Bâtiment historique de 1905 avec beau potentiel à rénover. Voilà la demande d'information lancée par le port de Bruxelles sur l'ancienne gare de triage de Tour et Taxi. Depuis des décennies, le bâtiment surnommé La Chapelle est laissé à l'abandon et sert surtout de perchoir. La construction tient à peine debout, mais le port ne désespère pas. On fait une demande d'information pour un exploitant qui exploiterait à la fois le bâtiment et le terrain. Évidemment, le bâtiment est dans un état assez déplorable, on va dire, et donc on est ouvert à plusieurs possibilités. En plus de la gare, le futur exploitant pourra utiliser les 2500 m² de terrain pour y bâtir son infrastructure qu'il pourra exploiter, mais le terrain restera propriété du port. Attention, seules des activités de logistique ou industrielles peuvent s'y installer. Un premier projet avait été introduit il y a 5 ans par Thierry Lejeune, fondateur de Gudule Winery. Le projet était de développer un endroit pour produire les vins que je produis pour l'instant ici, mais additionné de tout un environnement œnotouristique et donc le développement d'activités événementielles liées à la production de vin. Le dossier était prêt en 2019, la concession a été accordée par le port, mais la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine ont fait flamber les prix. D'un projet à moins de 2 millions d'euros, il est passé à près de 3,5 millions. Insoutenable pour la petite structure. Enfin connaisseur, le chef d'entreprise est sceptique sur ce nouvel appel. Si les conditions sont les mêmes que celles dans lesquelles j'ai étudié le projet il y a maintenant presque 5 ans, voire un peu plus, il y a peu de chances qu'ils puissent trouver un acteur qui puisse développer une activité économique sur cet endroit, parce que le coût de la rénovation du bâtiment est beaucoup trop élevé par rapport au potentiel économique de cet endroit-là. Les investisseurs ont jusqu'au 18 août pour rendre un dossier au port de Bruxelles. Selon le port, des entrepreneurs se sont déjà montrés intéressés. Reste à savoir si la gare retrouvera son lustre d'antan ou tombera à l'approche de la première pelleteuse.